Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle de faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de l'accompagnement dans la fiscalité immobilière, c'est-à-dire que si tu as investi dans l'immobilier et tu n'as pas fait attention à l'aspect fiscal, tu peux me contacter. Je vais te proposer quelques pistes d'orientation, n'est-ce pas, pour réduire ta charge fiscale. Quand je parle de connaissances, je parle de formation immobilière qui peut être virtuelle, qui peut être en présentiel. Et je peux également t'accompagner, n'est-ce pas, pour mettre de l'ordre dans tes finances. Voilà, si tu as du désordre, si tu as assez de désordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Je vais te proposer quelques pistes d'orientation. Si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter à tout moment. Je vais te dresser quelques stratégies, comment faire pour augmenter ton patrimoine immobilier. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me contacter à tout moment. Je vais m'asseoir avec eux et puis on va dresser une stratégie qui va leur permettre, n'est-ce pas, d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de sport. Oui, ça se voit, c'est visible, n'est-ce pas? J'ai porté le maillot de l'équipe nationale du Cameroun de football et voilà, je vais donc parler de l'équipe nationale. Je vais parler de football camerounais. Et comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos, vraiment, quand on parle du Cameroun, il faut beaucoup d'oxygène pour éviter les AVC. Donc, je vais encore boire un peu d'eau. Je vais boire un peu d'eau, n'est-ce pas, pour avoir assez de force. Parce que, voilà, on va un peu appuyer. On va se dire les vérités. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc, je vais parler d'André Onana. Vraiment, je vais donner mon avis par rapport à André Onana parce que jusqu'ici, j'ai toujours parlé de lui, mais de manière superficielle. J'aimerais donner mon avis sur André Onana. Parce que déjà, nous, les Africains en général et les Camerounais en particulier, on aime beaucoup tirer sur nos leaders. Mais moi, dans ma chaîne, j'ai une logique. Quand quelqu'un fait bien, moi, je dis tu as fait bien. Quand quelqu'un fait mal, je dis que tu as fait mal. Je ne suis pas ici. Moi, mon intention, c'est voilà, d'attirer l'attention des personnes, des individus, n'est-ce pas, pour leur permettre de s'améliorer. Je ne dis pas que je suis parfait. Si moi, je suis en train de faire, si peut-être pendant une vidéo, je fais peut-être un truc ou alors je pose un acte vraiment qui est reprochable, vraiment, il faut écrire en commentaire de manière polie. Et c'est pour ça que j'ai dit toujours dans mes introductions, si tu as des suggestions, si tu as des critiques, il faut proposer. Il faut dire, parce que c'est de la critique qu'on apprend. Voilà, donc je ne suis pas ici pour tirer sur qui que ce soit. Donc je vais parler d'André Onana dans cette vidéo. Et voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je veux parler de sport aujourd'hui. Je veux parler d'André Onana. Voilà, je vais être franc, je vais être véridique. Pour moi, André Onana, c'est le meilleur gardien du monde. Je vais m'expliquer tout au long de cette vidéo. André Onana, c'est le meilleur gardien du monde. Regardons d'abord cette vidéo et on revient après.
Maintenant, tu peux te faire ton idée. Tu peux dire ce que tu penses. Tu peux écrire en commentaire. Je suis ouvert. Mais ça doit être dans le respect. Voilà. Pour moi, André Onana est le meilleur gardien du monde. Je m'explique. Je n'ai pas encore vu un gardien qui a la sérénité d'André Onana. Ce monsieur, ce jeune homme, ce garçon a une sérénité comme il se comporte comme un gardien qui a 40 ans. En fait, il dégage une sérénité que Buffon dégageait quand il avait à 37, 38 ans. Ça, c'est d'abord l'une des qualités d'André Onana que j'adore. Il a une sérénité qui ne dit pas son nom. Son sang-froid, c'est incroyable. En fait, c'est juste parce qu'il ne veut pas exagérer. Ce garçon est capable de prendre le ballon dans ses goals. Accélérer, aller frapper au goal. Ce garçon, il est capable. Il a un sang-froid qui ne dit pas son nom. Son courage, c'est vraiment un guerrier. Il a un courage d'enfer. On te dit que tu joues, je me rappelle quand il était à l'Inter de Milan. Tu joues la finale de la Champions League contre Haaland, le meilleur attaquant du monde. Tu le bouscules. Mais il faut avoir un courage qui ne dit pas son nom. Tu n'as pas peur d'Haaland. Tu le bouscules et il vient, tu sors le crochet à Haaland. L'attaquant, moi je vois Haaland comme un animal d'attaquant. C'est un animal, c'est pas un être humain. Haaland, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain. Quelqu'un vient dans un championnat, dans une saison. Première saison, il triple. Champions League, championnat et coupe. C'est donné à n'importe qui. Ribéry et Robben, qui étaient au Bayern, ils ont joué combien d'années avant de tripler? Ah oui, c'était en 2012 ou en 2013. Haaland arrive à Manchester City. Une saison, il triple. Mais ça doit t'interpeller. Même André Onana n'a pas peur de lui. Il sort le crochet. Il le bouscule. Il n'a pas peur. J'admire son courage. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Autre qualité d'André Onana, ses arrêts décisifs. C'est incroyable. On n'a pas besoin de chercher le midi à 14h. Je crois, il y a un match où à la dernière minute, il sauve un 3 points incroyable à son équipe. On appelle ça arrêt décisif, présent dans les grands matchs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là où on attend les grands joueurs. Donc, comme quelqu'un disait, ce n'est pas un bon joueur, mais c'est un grand joueur. Il faut que ce soit clair. OK? Son leadership. En fait, c'est un patron. Donc, quand il est au stade, il dégage un charisme. Il a un leadership qui m'intéresse. Il peut dire à Maguire que dégage, quitte de là, décale comme ça. Attends, mets-toi au premier poteau. Recule un peu, mets-toi au point de penalty. Il peut utiliser Maguire comme il veut. Il a cette capacité-là, il le faisait à l'Inter de Milan. Il le faisait. Il a du leadership. Sa relance, c'est la fin des temps. La relance d'André. Si moi, un gardien au monde qui relance plus que André Onana. Un gardien. Ça vient avec du pied gauche, il tabasse, il relance. Ça vient pied droit, il relance. Ça vient il tue ça avec la poitrine, il met ça au sol. Il joue dans le calme. Tu viens mal, il te met le zolo, il avance. Il fait les passes. Mais sur l'une des vidéos, là, Tom, tu as vu. Il récupère le ballon au milieu du terrain. Il feinte. L'attaquant décale. Il entre au rond central. Il lève la tête. Il met une bonne transversale. Il change up. Un bon ballon. Avec une précision énorme. Ça relance la fin des temps. Autre qualité d'André Onana. Sa précision dans les passes. Je ne connais pas un gardien qui est aussi précis. On dit souvent les gardiens sont précis dans leur lucarne ou alors quand ils sont encore dans leur surface. Il est même quand il se transforme en joueur de champ, il fait les passes, il casse les lignes. Sa précision dans les passes, vraiment, je ne connais pas un gardien qui a ça. Son coup de pied. Dis-moi, dans l'équipe nationale du Cameroun, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un bon coup de pied plus que André Onana? Je ne pense pas. Et si on regarde même bien dans son équipe à Manchester United, s'il y a 5 joueurs qui ont les coups de pied, il est parmi les 5. Il est parmi les 5. Ou alors, c'est peut-être trop prétentieux. Si sur combien de joueurs ils ont, je ne sais pas s'ils ont 40 joueurs, 50 joueurs, sur les 50 joueurs là, il est parmi les 10 joueurs qui ont le plus bon coup de pied. Son coup de pied, son engagement, vraiment, ce n'est plus à démontrer. Ce garçon est engagé, il quitte de Ajax d'Amsterdam.
Il passe s'imposer à l'Inter de Milan. Et il vient s'imposer à Manchester United. On va me dire que oh, c'est monté, c'est descendu, il fait beaucoup d'erreurs. C'est le football. Il y a des erreurs, on fait des erreurs. On fait des erreurs. S'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas but. Il faut des erreurs pour qu'il y ait but. Donc il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Et en plus, c'est sa première saison. C'est sa première saison. Donnons le temps à ce jeune homme. Son engagement n'est plus à démontrer. Ses capacités techniques balle au pied, on a vu sur la vidéo. Je dis, il est capable de prendre le ballon dans de ses goals. Il sort des crochets qu'il veut, il accélère, il dribble, il fait les passes. Passement de jambes. Ce monsieur, c'est juste parce que, bon, il est gardien de but. Sinon, il devait sortir des choses terribles. Il a révolutionné le poste de gardien de but. Il a révolutionné le poste de gardien de but. Il fallait le voir 2-0 au quartier. Comment il joue? Il fait les passements de jambes. Il accélère, il frappe. Oui, oui, oui. Est-ce que tu connais un seul gardien au monde qui a sa capacité technique, balle au pied? Il n'y a pas. Et André Onana est parmi les gardiens, il est présent au grand rendez-vous. Donc dans un grand match où on l'attend, il est là. Il ne faut pas seulement se focaliser sur ces quelques erreurs. Tout le monde fait des erreurs, c'est un humain, il n'est pas un animal. Ok? Il est présent au grand rendez-vous. Il faut seulement regarder les grands matchs qu'il a joué avec Manchester United. S'il a joué 10 grands matchs avec Manchester United, il a été présent au moins 6-7 fois. Il faut regarder ses matchs. Sa lecture de jeu. Vraiment. Ce monsieur, en fait, c'est un joueur de champ. Je ne sais pas. C'est un joueur de champ qui s'est transformé en gardien. Je ne sais pas, en gardien de but. Je ne connais pas tout. Je vais encore travailler sur son histoire, son évolution. Et je vais faire certainement une vidéo là-dessus pour comprendre d'où viennent ses capacités de joueur de champ. Sa lecture de jeu. Il y a plusieurs milieux de terrain dans l'équipe nationale du Cameroun qui n'ont pas la lecture de jeu d'André Onana. Il a une lecture de jeu de classe mondiale. Oui. Et une autre qualité qui m'impressionne, c'est sa capacité à casser les lignes. Sa capacité à casser les lignes. Que ce soit dans l'axe, que ce soit du côté, il te casse les lignes. Un joueur un gardien qui prend le ballon, quand il voit qu'il n'a pas on lui met pas la pression, il avance. Il regarde, un gardien qui fait la passe à ras à l'attaquant. Si tu as déjà vu ça, envoie-moi le lien de la vidéo en commentaire. Je ne connais pas deux gardiens qui cassent les lignes comme ce jeune homme. Et sa capacité à prendre les gros risques. En jargon financier, dans les investissements, on dit il n'y a pas de rendement sans risque. Donc c'est quand plus ton risque est élevé, plus ton rendement est également élevé. Voilà. Lui, il prend des risques. Parce que quand un gardien prend la responsabilité, prend sur lui d'avancer, sortir de sa surface de réparation et faire une passe à l'attaquant, il peut faire une mauvaise passe. Ça n'arrive pas, l'adversaire prend et le lobe. Mais il accepte de prendre ce risque-là. C'est 50-50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il fait la passe, ça marche, ça casse la ligne, l'attaquant peut aller marquer là-bas. Si ça rate, il encaisse. Parce que le temps de courir jusqu'à dans ses goals, c'est compliqué. On a vu Kane avec le Bayern de Munich se mettre au milieu de terrain et mettre le ballon dans la lucarne, dans les goals. Donc, il y a des gars qui sont précis. Donc, il a une capacité incroyable de prendre des gros risques que j'admire. Et c'est ça. Et dans le risque, ça paye. Ça paye. Bon, voilà, comme tout individu, voilà, c'est un être humain qui a aussi des déchets. Je ne vais pas finir ma vidéo ici sans parler quand même de quelques de ces déchets. Voilà. Il a quelques déchets et j'aimerais également dire quelque chose par rapport à ça. Son positionnement est parfois critique. Il doit revoir sa façon de se positionner. Oui, parce qu'il y a des ballons vraiment qui n'a pas besoin d'aller. Par exemple, il y a un ballon où, je crois que c'est l'équipe nationale du Cameroun, il est allé jusqu'en touche. Je ne sais pas ce qu'il partait chercher là-bas. Il y a certains coups francs qui n'a pas besoin d'aller tirer, les trucs comme ça là. Il doit revoir encore son positionnement. Et c'est quelqu'un, il aime le ballon. Quand il joue, tu sens que c'est un joueur de champ. Et en restant au goal longtemps sans ballon, il est dérangé, il s'ennuie. Il s'ennuie. Quand il reste longtemps sans ballon, il s'ennuie. Ça se voit même quand il joue. Il veut jouer tous les ballons. À l'équipe nationale du Cameroun, c'est encore grave. Il veut toujours tirer tous les coups francs. Il veut tirer tous les coups francs. Donc, du coup, ça fait que, voilà, ça peut être risqué. Parce qu'en allant tirer un coup franc, il peut mal tirer et puis on le lobe et c'est dangereux. Voilà. Et c'est un gardien qui se fait également facilement lober là. Il peut encaisser 2 ou 3 buts par lobe. Donc, il doit travailler dans ce sens. Un bon gardien doit également faire attention pour ne pas se faire lober. Et le lobe pour un gardien, c'est une humiliation. Il y a le lobe et quand le ballon passe le petit pont. Ce sont des humiliations. Les gardiens n'aiment pas encaisser ce genre de but. Donc, il faut qu'ils revoient ça.
Et on s'appuie aussi sur ça pour, voilà, pour classer un gardien de classe mondiale. Parce qu'il est parmi les grands, hein. Il est parmi les grands. Pour moi, il est le meilleur gardien du monde. Voilà. Et il doit beaucoup travailler ses arrêts. Parce qu'il y a certains arrêts où je me demande qu'est-ce qui s'est passé avec toi, André Onana. Il doit revoir encore ses arrêts. Il doit beaucoup travailler ses arrêts. Et comme j'ai dit, c'est un être humain, il a ses déchets. Il doit beaucoup travailler ses arrêts. Il doit apprendre à arrêter le ballon à sec. Et voilà, il y a des buts qu'il a encaissés. Vraiment, même un gardien de 3e, 4e division ne devrait pas encaisser ce genre de but. Et il doit aussi se mettre moins de pression. Parce que j'ai parfois l'impression qu'il veut trop faire. Il se met énormément de pression et ça fait en sorte qu'il prend parfois des risques qu'il peut éviter et tout. Donc du coup, il doit trouver le juste milieu. Le risque, c'est bon, mais quand on prend encore trop de risques, c'est dangereux. Donc il faut savoir, voilà, trouver le juste milieu. Voilà, donc il doit éviter de trop se mettre la pression. Voilà. André Onana, j'espère que tu vas regarder ma vidéo parce que franchement, moi je dis comme je pense. Je ne suis pas ici, je ne te dis pas ça parce que tu es très beau ou bien parce que tu es Camerounais comme moi. Non, je le dis parce que c'est ce que tu es. Ce sont tes qualités. Je t'observe et j'aime tellement voir tes matchs. Donc voilà. Et il faut aussi que les fans le laissent tranquille. Il faut que les fans, que ce soit les fans de Camerounais ou les fans de Manchester United, qu'on les laisse tranquille. J'ai lu un post où Paul Scholes écrit que voilà, il prend trop de risques, il peut faire les gens avoir leur cœur et tout et tout. C'est ça le football. Lui-même, il a été un milieu de terrain, il prenait des risques, il perdait les ballons. Il a été fautif de plusieurs buts aussi à Manchester United. Donc, il faudrait pas qu'il raconte des conneries. C'est un joueur, c'est son profil. Et quand les dirigeants de Manchester United l'avaient choisi, lui savait qu'il prend ce genre de risques, il savait quel genre de gardien c'est. Et il voulait les dirigeants de Manchester voulaient révolutionner le football, le jeu. De Gea a fait combien d'erreurs? Pourquoi ils l'ont chassé? Donc il faut laisser les gens tranquilles. Que Paul Scholes excuse les gens. Le petit a encore sa première saison. Il faut le laisser s'intégrer bien. On va voir la même chose l'année prochaine. J'espère qu'ils auront la possibilité de jouer la Champions League l'année prochaine. Il va mieux faire. Il va corriger beaucoup de ses erreurs. C'est sa première saison. Et le championnat anglais n'est pas le championnat italien, n'est pas le championnat hollandais. Donc voilà, il est encore en train de s'acclimater. Il est encore en période d'essai. Donc, laissez-le tranquille. Voilà. Donc, pour moi, André Onana, avec toutes ses qualités, il mérite être le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Je ne sais pas sur quoi on s'est basé pour nommer Zambo Anguissa capitaine des Lions Indomptables. Peut-être sur l'ancienneté. Mais je pense que André Onana, ses carottes sont cuites pour être le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Bon, voilà, Zambo Anguissa lui-même a dit que lui, il n'est pas un héros, il ne veut pas être un héros et tout, il veut fuir ses responsabilités. Il n'a pas, c'est pas un capitaine courage. J'espère que dans les matchs à venir, il va faire preuve de plus de courage, de plus de volonté, de plus d'engagement. On va voir un capitaine qui a faim, qui veut manger, qui veut dévorer. Voilà, on veut ça, quoi. Pour moi, André Onana mérite être le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, avec toutes ces qualités, tu es d'accord avec moi que André Onana est le meilleur gardien du monde. Donc, s'il n'est pas classé meilleur gardien du monde, vraiment pour moi, c'est une discrimination. Ça, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Et tu interroges plusieurs experts, ils vont te dire la même chose. Parce que j'ai causé aussi avec quelques experts qui ont validé ce point de vue. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, partage. Pardon, si tu connais André Onana, je ne suis pas en train de le gratter. Si tu connais André Onana, pardon, balance-lui ma vidéo. Ça va certainement l'encourager, ça va le booster. Moi, je n'attends rien de lui, mon frère. Il se bat, moi aussi je me bats, mon frère. Donc, passez-lui la vidéo, il va regarder, ça va l'encourager. Dans ses prochains matchs avec Manchester United, vraiment, je suis de tout cas avec toi, champion. Dans tes prochains matchs avec l'équipe nationale, continue à donner. Vraiment, je t'admire beaucoup. J'aime ta façon de jouer. Tu as révolutionné le poste de gardien de but. Voilà, donc, voilà. Si tu aimerais, n'est-ce pas, de temps en temps regarder ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.